Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une petite vidéo d'introduction ici de notre nouvelle playlist. Alors dans cette playlist, ce que je prévois donc de faire, c'est de déjà travailler avec les différents frameworks qu'on a vus. On va basculer un petit peu sur du web. Dans les dernières semaines, nous avions vu pas mal de choses sur du Flutter et on a fait du Dart et un petit peu de Flutter aussi. Il reste beaucoup de choses à voir et il y a beaucoup de fonctionnalités qu'on n'a pas vues, des concepts, etc. Mais pour le moment, vu qu'on a fait plus de 3 semaines, je pense maintenant, sur du Dart et du Flutter, on va basculer un petit peu sur du web pour ne pas pénaliser tout le monde en fait. Et puis de temps en temps, j'en ferai des vidéos environ 2 ou 3 maximum dans la semaine sur du Flutter et pour voir plus de choses, etc. Donc également, vu que j'ai pas beaucoup de temps ces derniers jours-ci, j'étais en train de faire une nouvelle version ici de mon site ici, yazida.io, et pour pouvoir vous offrir plus de fonctionnalités, etc. Donc l'idée m'est venue donc de créer ici une playlist pour mettre en place certaines fonctionnalités qu'on a déjà vues, notamment sur du Vue.js, sur du Laravel aussi, et pouvoir offrir, faire un truc quelque part un petit peu générique en fait pour que tout le monde puisse en bénéficier. Donc je suis donc allé sur ChatGPT, il m'a proposé pas mal de fonctionnalités ici. J'ai supposé qu'en fait on mettra en place une application qui sera en gros un squelette en fait d'un SaaS qu'on voudrait mettre en place. Et puis à la fin de la playlist, libre à chacun d'utiliser le code source ou pas pour aller plus loin sur une fonctionnalité spécifique. Alors dans cette playlist, nous allons voir plusieurs fonctionnalités, notamment celles qui sont listées ici. J'ai demandé à ChatGPT ici. Nous aurons donc, supposons qu'on est une agence web ou quelque chose comme ça. Là, j'ai pris mon cas en quelque sorte qui me concernait un petit peu. Et puis il m'a proposé pas mal de fonctionnalités ici. On aura donc quelque chose ici, une page, déjà une landing page ici, où on affichera un petit peu le portefeuille de notre freelance, les projets qu'on a fait, nos clients, etc., des testimonials, ce genre de choses. Et puis si on crée du contenu aussi, notamment dans mon cas ici sur de YouTube, bah, faire une partie section ici pour pouvoir lister les cours, etc. Et s'il y a besoin aussi de mettre des actions comme télécharger le code source, voir, etc., ce genre de choses. Et puis, on a ici une réservation de mentoring. Alors, il y a plusieurs solutions qui existent déjà sur du web pour faire ce genre de choses, notamment le Calendly, etc. Je ne sais pas si ce sera utile de faire cette partie-là ou alors on verra comment faire une intégration ici de ces outils sur notre application. Parce que le but ici, lorsqu'on développe un SaaS, c'est d'aller au but, à un MVP en fait, en quelque sorte, pour pouvoir aller directement sur le marché, etc. Donc pour la partie newsletter aussi, on va prévoir une partie et on utilisera des solutions qui existent déjà pour intégrer dans notre application et puis pouvoir les synchroniser, etc. Donc il y a plusieurs API qu'on pourra utiliser, le Mailchimp, etc. Et une boutique aussi si on souhaite vendre des articles rapidement. Alors là, on ne fera pas un e-commerce, c'est pas vraiment un e-commerce, c'est juste que dans notre activité, si on souhaite par exemple vendre des articles ou des services, même des services qu'on pourrait offrir, si nous sommes en freelance par exemple, on peut avoir des packaging de notre activité, ce genre de choses. Donc c'est dans cette section-là aussi que je souhaite intégrer cette partie-là. On aurait une partie blog. Alors les blogs maintenant, je ne sais pas si c'est très intéressant de faire vu qu'on a presque tout avec les génératives. Mais voilà, si on souhaite faire une partie du blog pour afficher des articles ou travailler sur, ou montrer des outils sur lesquels on a travaillé, nos découvertes, etc. Donc on mettra aussi une rubrique des blogs. Et qu'est-ce qu'on pourrait voir ensuite? Alors, il y a la partie authentification qui sera nécessaire pour les utilisateurs, déjà pour nous les administrateurs. Et puis, on peut faire plusieurs niveaux ici de profil, etc., qu'on verra prochainement. Alors, il me semble que dans les précédentes vidéos de Laravel, nous avions vu, nous n'étions pas encore allés un petit peu plus loin, on va dire, sur les autorisations. Donc, ce sera le but ici également. On va en profiter pour aller un peu plus loin sur des cas concrets exactement, notamment en utilisant les policies, les guards, ce genre de choses, et pouvoir aller gérer ici l'authentification et les autorisations de façon un petit peu plus poussée. Et puis pour la partie réseaux sociaux, etc., on aura une partie contact également. Alors là, il m'a listé un petit peu quelques fonctionnalités rapidement. Le but, c'est de partir sur quelque chose de basique. J'ai également profité pour aller, par exemple, sur ThemeForest ici et notamment, par exemple, sur ce site-là, j'ai vu ici, c'est une démo.
Et on va avoir, pour le moment, je vais brainstormer en quelque sorte. Je vais choisir ici un template sur lequel, ou alors s'inspirer sur plusieurs templates. On verra dans la prochaine vidéo. Là, c'est juste une petite introduction sur la playlist. Donc, il y a tout un tas de choses qu'on pourrait réutiliser, nous inspirer, etc. pour aller builder ici notre application. Alors, on aura une partie visible pour le grand public. On aura également une autre partie qui sera notre dashboard en quelque sorte, où les utilisateurs qui sont connectés à notre application pour pouvoir les offrir des services un petit peu plus avancés, où on peut également avoir ici plusieurs memberships par exemple, on peut avoir des utilisateurs basiques tout court qui ne sont pas payants. Et si on souhaite offrir des solutions comme, je sais pas, des fonctionnalités en plus de nos fonctionnalités basiques, proposer ici des utilisateurs qui seraient à premium ou ce genre de choses. Donc ici, nous allons donc, les outils qu'on va utiliser, c'est du Laravel, comme je disais en début de vidéo, et puis il y a plusieurs versions maintenant qui, notamment sur je pense que la nouvelle version ici de Inertia qui va sortir il y a pas dans pas longtemps, et puis il y a Liveware aussi qui va sortir dans pas longtemps. Pour le moment, je vais juste partir sur du Laravel basique qu'on a vu et intégrer sur la partie back-end, utiliser ici Vue.js. Donc Vue.js, on a déjà vu ici Vue.js sur une playlist précédemment, la playlist précédente de notre framework Dart. Et donc il y a le Laracon qui arrive, donc il y aura une nouvelle version ici de Liveware ici. Il y aura Caleb qui va présenter ici, c'est super intéressant. J'ai vu pas mal de démos sur Twitter ou sur sa communauté, etc. Donc si vous ne suivez pas ces mecs-là, je vous invite fortement à les regarder, en tout cas si vous vous intéressez sur du PHP et l'environnement web, etc. Et même si vous êtes sur du Node.js, il y a pas mal de gens ici qui développent des outils, c'est super intéressant. Et il y aura donc le Laracon ici, le 19 juillet qui va arriver, et il y aura donc la nouvelle version ici de Liveware, et il y aura aussi une version de Pest qui va sortir. C'est en quelque sorte un outil qui permet de faire des tests unitaires, c'est comme du geste en JavaScript. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi PHP natif qui va arriver. Donc, je vais essayer de voir tout ça lors des présentations, etc. Et vous tenir au courant. Et on verra si on souhaitera ensuite explorer ces outils-là pour faire des playlists et sur notre chaîne. Donc voilà, c'est une introduction un petit peu longue, donc on va aller dans la prochaine vidéo installer nos outils, faire du setup, etc. On va commencer, c'est pas vraiment une installation technique, on va dire, on va aller création de logo, etc. Notre landing page, comment choisir ici des sections, etc. Donc vraiment quelque chose d'orienté business en fait sur le marché, et puis on verra enfin comment jusqu'à ce qu'on le déploie par exemple. Là j'y pense aussi à mettre en place une partie, les GitHub Actions par exemple, pour automatiser peut-être sur Azure ou ce genre de choses. On verra tous ces outils-là. Donc voilà, bienvenue sur cette playlist, et puis on se retrouve donc à la prochaine pour l'utilisation, pour l'installation des outils et commencer notre playlist. On se retrouve donc à la prochaine vidéo, et je vous invite à liker et à commenter également s'il y a des choses qui ne sont pas claires ou que vous souhaitez participer ou que vous souhaitez voir sur cette chaîne, ou etc. Donc ce serait intéressant de voir vos avis et voilà. Donc on se retrouve à la prochaine. Ciao.